Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bricolomania. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur un instrument assez particulier. Il s'agit du HP 53310A. Ce qui fait la particularité de cet instrument, eh bien, c'est un instrument qui est capable de nous montrer l'évolution de la fréquence d'un signal au cours du temps. Alors voyons un peu comment fonctionne cet instrument. Pour ça, on va utiliser un générateur de fonctions Rigol qui va nous produire un signal sinusoïdal de fréquence fixe et égale à 100 kHz. Alors une fois le HP démarré, on arrive sur cet écran et l'instrument nous présente un graphe où sur les ordonnées sont représentées des valeurs de fréquence, alors que sur les abscisses sont représentées des valeurs de temps. Alors c'est vrai que c'est un premier affichage qui est déjà un petit peu déroutant, mais il y a encore plus déroutant sur cet instrument. Par exemple, si on va dans le menu Trigger, on voit qu'une des options de déclenchement de cet instrument, ça consiste à spécifier une valeur de fréquence. Contrairement à un oscilloscope, où finalement, quand on règle le trigger d'un oscilloscope, ce qu'on rentre, c'est une valeur de tension de déclenchement, en volts, et bien là, on peut régler le déclenchement sur une valeur de fréquence. Ok. Alors on va essayer de s'en servir de cet instrument. Alors pour ça, on pourrait éventuellement appuyer sur le bouton qui est juste ici. C'est le bouton Auto Set ou Auto Scale. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas s'en servir, on va essayer de tout configurer nous-mêmes. Alors la première chose à faire, c'est déjà de sélectionner la voie sur laquelle on veut travailler. Alors, nous on va travailler sur la voie B, c'est celle où est relié le générateur de fonction Rigol. On voit qu'il y a de l'activité qui détecte la présence d'un signal. Ok. Et puis on va maintenant régler l'affichage vertical. L'affichage vertical qui est en fréquence, donc on va pouvoir spécifier une fréquence centrale. On peut penser que la fréquence centrale, ce sera quelque chose de l'ordre de 100 kHz, puisque le signal qu'on rentre sur l'instrument fait normalement 100 kHz. Donc on va le configurer comme ça. Et puis ensuite, on peut régler le span. Le span, ça va être la taille de ma fenêtre verticale. Donc là, je vais réduire, je suis à 2 kg, 1 kg, hop. À 1 kg, on voit déjà qu'on a une activité, quelque chose sur cette ligne horizontale, là, centrée sur 100 kg. Je vais continuer de diminuer le span. Puis, on obtient ce résultat. Je pense que je vais laisser le span réglé à 50 Hz. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe quelque chose qui globalement est centré sur 100 kg, mais avec des petites variations aléatoires autour. En fait, ça va correspondre au jitter, à la gigue de notre oscillateur. Des petites variations aléatoires de fréquence autour de notre fréquence centrale de 100 kg. On peut maintenant tenter de régler l'échelle horizontale, donc la base de temps. Vous voyez qu'ici on travaille avec 100 microsecondes par division, donc là on a ici une fenêtre d'une milliseconde, de moins 500 à plus 500. Donc on va cliquer pour ça sur le bouton Time Base. Et là je vais pouvoir régler la durée de ma base de temps. Donc là vous voyez que j'augmente ma base de temps, là je suis à 1 milliseconde. On va rester sagement à 1 milliseconde. Éventuellement, on pourrait mettre quelque chose d'assez grand et tenter de provoquer une variation de fréquence, en chauffant la base de temps ou en refroidissant la base de temps du GBF, pour voir si ça y aurait une influence sur du long terme, par exemple à la dizaine de secondes. Alors ce mode d'affichage, il est sympa. Par contre, on peut essayer de passer dans un autre mode d'affichage, le mode histogramme. On va aller donc dans le menu histogramme et on va basculer en mode histogramme. Qu'est-ce qu'on observe là ? Quelque chose qui ressemble un petit peu vite fait à une gaussienne. Alors là, actuellement, il travaille avec un nombre de points fixe. Donc ce qu'on a sur l'échelle horizontale, c'est mes valeurs de fréquence. Et ce que j'ai sur l'axe vertical, en fait, c'est le nombre d'occurrences, nombre de fois où le signal à l'entrée fait telle fréquence ou bien telle fréquence, etc. Donc on va le faire travailler déjà en mode accumulation. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il travaille à un millier de points. Mais on va lui faire accumuler le nombre de points. Et vous voyez que là,
notre forme, un petit peu mouvante et chaotique, se transforme en une gaussienne. On va tenter d'affiner l'affichage de cette gaussienne en réduisant maintenant la taille du span, en zoomer un petit peu dessus. Donc on retourne dans le menu vertical qui, bon, effectivement maintenant passe pour l'horizontal. Donc on va diminuer le span, et on va se mettre, je pense, voilà, quelque chose comme 20 Hz. Et on voit notre gaussienne qui s'affine au fur et à mesure que les points s'accumulent. On peut maintenant demander à l'instrument de mesurer des paramètres. Par exemple, la valeur moyenne. Pour ça, on va faire Shift, Min, et là, il nous affiche la valeur moyenne qu'il a calculée sur l'ensemble de ces 225 000 points. Donc on voit qu'on est quand même très très proche de 100 kg. Hein. Je ne vais pas faire le nombre de 9. On peut également lui demander d'autres paramètres, comme par exemple la fréquence min, présente sur cette fenêtre-là, sur cette gaussienne, et puis la fréquence max également. On peut aussi lui demander la déviation standard. Déviation standard, il est en train de nous dire que notre oscillateur a une déviation standard de 1, en gros 1,5 Hz. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à me représenter précisément l'aspect d'une modulation en fréquence. Et plus précisément, comment des paramètres du style la fréquence porteuse, la fréquence du message et la déviation max pouvaient interagir pour créer le signal FM. Donc pour terminer cette vidéo, je vous propose de regarder la modulation de fréquence sous un nouvel angle. Sous un nouvel angle? Bah oui, parce que la modulation de fréquence, c'est une modulation angulaire. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Alors tout d'abord, on va configurer la modulation de fréquence. Alors j'ai choisi une porteuse à 1 MHz. Et puis ensuite, on aura un message, enfin une fréquence modulante à 25 kHz avec une déviation de 50 kg. Et du coup, la forme d'onde modulante, c'est un sinus. Ok, on va essayer d'analyser cette modulation avec le HP. Donc pour ça, il faudrait le reconfigurer à la main et tout. Mais là, je vais être un petit peu feignant. Je vais simplement appuyer sur le bouton Autoscale. Et voilà ce qu'on obtient, ce motif périodique. Je vous rappelle que ça n'est pas un oscilloscope. Ce qu'on a ici sur l'axe des ordonnées, c'est pas de la tension, c'est de la fréquence. Et ici, sur cet axe-là, c'est du temps. Donc on va essayer de retrouver les différents paramètres. Déjà la porteuse. La porteuse, c'est 1 méga. Et on voit que ce motif périodique, sinusoïdal, il est centré sur 1 méga. Donc on retrouve bien l'info de la porteuse, elle est au milieu. Ensuite, est-ce qu'on a l'info de la déviation? La déviation, c'est de combien est-ce qu'on se déplace en dessus et en dessous de la porteuse. Pour ça, on va utiliser les curseurs et les curseurs en fréquence. Donc là, on va se placer au sommet du motif, au max, et on voit qu'on est à 1 méga plus 50 kg. Ce qui correspond du coup à la déviation, les fameux 50 kg. Et si je vais en dessous, normalement, on devrait être à 950 kg. Et c'est le cas, on est à 950 kg. Donc ma porteuse, moins 50 kg. Maintenant, il nous manque plus qu'à retrouver la fréquence modulante, les 25 kHz. Pour ça, il va falloir utiliser les time markers. Alors, je vais désactiver ceux de la fréquence. On va, par exemple, prendre je sais pas, voilà, le passage par 0 ici, à peu près, c'est pas évident, voilà. Et puis, on va prendre un autre passage par 0 avec le deuxième curseur. Hop, celui-ci, du coup. Et on a un delta de 40 microsecondes. Et ce delta de 40 microsecondes, si on fait 1 sur ça, on retombe sur 25 kHz. Donc avec le MDA, on arrive à voir en un coup d'œil tous les paramètres d'une modulation de fréquence. Alors on peut aussi s'amuser à modifier, par exemple, l'aspect du signal modulant. Là c'était un sinus, on va essayer de mettre un triangle. Et qu'est-ce qu'on voit? Du coup on voit apparaître le pattern de variation en fréquence, ça devient un triangle. On peut changer, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, s'il y a un carré. Voilà. Voilà, du coup, ça fait comme une espèce de modulation FSK, Frequency Shift Keying, où on a des sauts de fréquence. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc sympa. Bon, on va revenir sur du sinus, et par exemple, là, je vais faire varier la fréquence modulante. Alors, je sais pas, on va monter la 25 kg. Donc là, vous voyez, ce qui se modifie, c'est la période, en fait, sur l'axe du temps. En plus, je vais monter mon message modulant haut en fréquence. En plus, ici, la période se resserre. Par exemple, maintenant, la déviation, si je fais varier la déviation en fréquence, donc il y a actuellement de 50 kg, normalement, ça devrait se compresser sur la hauteur. Donc là, je la diminue, et vous voyez que c'est bien ce à quoi on assiste. Et puis, si je augmente ma déviation, pareil, je m'éloigne d'autant de ma fréquence porteuse. Ok. Et puis un dernier petit truc qu'on peut essayer, c'est la fréquence porteuse. Là, je vais la modifier. Alors, il ne faut pas que je la modifie des masses parce que la fenêtre n'est pas énorme. Bon, je vais déjà augmenter le span. On va se mettre un span, voilà, je sais pas, 1 méga. Et puis, je vais monter légèrement, hop, ma porteuse. Vous voyez, ça monte.
et ça descend. Et là, on assiste à un truc assez intéressant. Vous voyez que si je me remets à 1 méga, pas de souci, mon signal il bouge pas, il y a le déclenchement qui s'effectue correctement. Maintenant, si je me mets à 1,1 MHz, vous voyez que ça marche plus. 1,2, on va se mettre à 1,2. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il faut retourner dans le menu Trigger. Et dans le menu Trigger, là il est actuellement sur Auto Center. Bah nous on va pas se mettre en Auto Center, on va aller le régler sur manuel. On va monter légèrement. 1, vous voyez que là il y a la ligne. La ligne de déclenchement qui n'est pas une tension, qui est vraiment une valeur de fréquence. Et comme pour un scope, quand on voit la ligne de trigger passer au milieu du signal, on déclenche proprement. Bah là c'est le cas, vous voyez que je déclenche à 1,2 mégas. Et là, on n'a plus cette perte de synchro qu'on avait juste avant. Voilà pour finir un petit peu sur les aspects mindfuck de cet instrument. Le trigger en fréquence, ici, bien illustré avec ce petit essai. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre ou découvrir quelques trucs avec cet instrument un petit peu particulier. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas aussi souvent que un scope ou un GBF ou même un analyseur de spectre, ce genre de truc. Donc j'espère que ce tour du propriétaire vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.